Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous filme d'un angle pas habituel, je regarde pas en face parce qu'en fait mon appareil photo marche toujours bien. C'est juste que j'ai acheté une nouvelle carte étant donné que mon chien a cassé la dernière. Et cette carte là que j'ai achetée, elle a bien marché pendant 2 semaines et du jour au lendemain elle m'a demandé elle ne voulait plus rien savoir. Il faut que je la reformate, sauf que, ça me dit qu'il faut que je la reformate, sauf que l'ordinateur, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc je suis restée comme ça pendant 2 semaines à essayer de trouver des solutions. Et j'ai trouvé la solution, c'est que je vais utiliser mon téléphone. Ce sera beaucoup plus simple parce que je galère, à chaque fois je galère, c'est vraiment horrible. Enfin bref. Ce qui compte, c'est que je peux vous filmer quand même la vidéo. Donc on va parler de Hopi, notre petit chat noir qu'on a adopté en décembre dernier, donc en décembre 2018. Donc notre petit chaton a une histoire particulière, on l'a adopté dans une association qui se trouve sur l'île de Léron. En fait, il avait été retrouvé à 8 jours dans une poubelle. Des personnes l'ont retrouvé ou des personnes l'ont signalé à l'association, je me rappelle plus des détails, mais en gros il a été trouvé dans une poubelle à 8 jours, ce qui fait qu'ils lui ont sauvé la vie, ils l'ont biberonné pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'il puisse manger des croquettes, être autonome, les visites chez le vétérinaire pour vérifier que tout allait bien. Et il s'est du coup retrouvé sans maman, sans personne, dans une famille d'accueil qui ont pris grand soin de lui. Ce qui fait qu'en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'il est très, très sociable avec l'être humain. Il est très, c'est un truc de fou comme il va vraiment venir vers vous, vous allez lui parler, il va venir vers vous, il va se frotter à vos jambes, il va ronronner direct, c'est incroyable. Donc là vous pouvez voir Owen, voilà, tranquille, il s'installe. Et il est vraiment très affectueux, facile à vivre. On l'a adopté, il est à peine venu à la maison, donc il a eu son petit temps d'adaptation. Mais je crois que le soir même, si je me rappelle bien, il est venu sur le canapé avec nous, donc nickel. Il a été directement propre, aucun souci quoi. Et même au jour d'aujourd'hui, il a zéro souci au niveau du comportement, c'est-à-dire que il nous fait pas de bêtises, il est propre, il est très affectueux comme je vous l'ai dit, il vient tout le temps sur nous faire des câlins, même la nuit il vient sur nous, des fois pour ronronner, des fois je le retrouve même, il est entre nous, c'est un truc de ouf, il est entre nous deux et il a allongé tout son long, n'importe quoi, je vous jure, et c'est juste trop mignon. Et donc voilà quoi, c'est vraiment un chat plein d'amour, très affectueux, vous l'appelez, des fois il va miauler, venir vers vous, des fois il nous monte sur les épaules, alors il adore les mouches et tout ça, il les chasse, c'est incroyable, et ce que j'adore c'est qu'à chaque fois quand il voit un petit papillon ou une petite mouche, il miaule et hop, il fonce dessus, c'est vraiment... Il y a juste, forcément comme il n'a pas une maman, c'est vrai qu'il a tendance à griffer en fait, pour s'accrocher à des endroits, même sur vous en fait. Et quand il est content en fait, il fait, vous savez, il fait ça sur votre ventre, mais il y met les griffes. Alors j'avoue, c'est pas très agréable, mais voilà, il a un petit peu du mal en fait avec ses griffes, à savoir que faut pas trop les sortir des moments. Mais sinon à part ça, aucun souci. Là, il vient de se coucher là-haut sur son arbre à chat. Non, franchement, on rentre parce qu'on est sorti. Par exemple, on le voit, il est dans la chambre, il se dépêche pour aller jusqu'à l'entrée pour nous accueillir. Voilà, franchement, il est adorable au possible. Et du coup, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est un chat du coup qui était en association, donc on a payé en fait, la stérilisation parce qu'on est obligé de stériliser. Ce qui en fait pour moi est très important parce que stériliser son animal même s'il ne sort pas, c'est au cas où s'il sort, parce que Hopi ça lui arrive que quand il voit la porte ouverte, en fait il se dépêche de sortir, pas pour s'enfuir en fait, c'est juste aller au soleil, s'allonger au soleil, découvrir en fait le jardin. Ce que j'essaye quand même de pas trop le laisser non plus, j'ai toujours peur en fait tellement qu'il est sociable que voilà.
de le perdre ou qu'il se fasse faucher par une voiture, même si on est dans un endroit calme et un petit peu campagne quand même. J'ai toujours peur, le risque voilà, est toujours pas loin. Mais voilà, c'est très important de stériliser pour éviter la prolifération des chats, parce qu'il faut savoir que des chats, il y en a énormément, c'est-à-dire qu'on en croise régulièrement quand on est en voiture ou qu'on se balade dehors, on en croise très régulièrement. Et c'est surtout qu'ils font des bébés très facilement. Donc si vous avez des femelles ou des mâles, s'il vous plaît, stérilisez, c'est très important. Parce que regardez au pire, des personnes se sont sûrement retrouvées avec des chatons sans le vouloir. Et ils les ont mis à la poubelle, ce qui fait que des chatons qui sont nés... Alors on va se dire, oui, mais c'est petit, ça ressent rien, mais je peux vous dire que... Enfin voilà, je pense que ça ressent beaucoup de choses. C'est comme si nous, on avait un bébé et qu'on le jetait à la poubelle. Vous voyez ce que... Enfin, tout de suite, voilà, c'est beaucoup moins sympa. Donc voilà, je veux vraiment faire passer ce message. C'est stériliser vos animaux, c'est hyper important. Du coup, cette association essaye aussi de stériliser les animaux. Enfin, les chats. Qui sont dans la rue, qui remarquent voilà, qu'il y a des chats qui ont peut-être pas des familles, qui sont peut-être pas pucés ni tatoués. Ils les emmènent donc dans des vétos qui sont partenaires de 30 millions d'amis pour pouvoir payer moins cher et du coup éviter au maximum la prolifération des chats dans l'île d'Oléron. Et ensuite, des personnes les appellent s'ils trouvent des chats abandonnés, des chatons sauvages dans la rue. Ils essayent du coup de les récupérer, ce qui n'est pas facile en général, parce que c'est des chats du coup qui ont vécu dans la rue et qui ne sont pas habitués à l'humain, qui ont très peur, qui sont sauvages. Mais voilà, ils essayent quand ils sont très petits, voire comme Opie à 8 jours, ils essayent voilà, de les récupérer pour les biberonner, pour essayer qu'ils survivent, pour ensuite leur trouver une famille, leur donner une seconde chance finalement. Et c'est ce que nous on a fait, du coup on a donné une seconde chance à Opie. Et aussi une seconde chance peut-être à un autre chaton qui pourra ensuite se retrouver dans une famille d'accueil, ça lui laisse une place de libre et je trouve ça juste super parce que du coup il y a plein de chats, on est sur un groupe Facebook justement avec justement les personnes de l'association qui avaient adopté des chats et c'est vrai que c'est merveilleux de voir que maintenant les chats on partage des photos et on en voit, ils ont l'air tellement heureux finalement de retrouver une nouvelle famille. D'avoir plein d'amour de maîtres qui les ont adoptés et même eux de les voir heureux en fait, c'est vraiment je trouve ça vraiment génial et c'est vrai que je regrette pas quoi, parce que c'est vrai que c'est un chaton en fait, pour moi il est unique, pas parce que c'est mon chat hein, je suis objective quand même à un minimum, mais c'est le fait que c'est vrai qu'il est très affectueux, il est très près de nous. Il n'y a pas un qui préfère il préfère pas l'un plus que l'autre, il va vraiment je sais pas, il est vraiment, c'est pas explicable en fait, il est vraiment, j'ai jamais eu de chat comme lui en fait, il a vraiment un caractère unique pour moi. On l'a du coup castré, c'est la semaine dernière, donc ça m'a fait trop mal au cœur en fait de le laisser. Du coup la castration était comptée dans le prix qu'on l'a adopté, donc en fait on a payé l'identification plus la castration, ce qui en fait est beaucoup moins cher si vous le lâchez, si vous payez en fait à ce moment là, parce que l'identification c'est 60 € et la castration c'est un petit peu plus de, il me semble que c'est légèrement plus de 100 €. Alors chaque région a ses prix. Chez les vétérinaires, c'est pas tous pareil. Par exemple, moi, mon lapin, c'était un prix que je remarque sur les groupes Facebook. Il y en a, ça leur coûte plus cher ou moins cher. Ça dépend des régions où vous êtes. Mais ça valait plus le coup de payer la castration et tout ça avec le tarif association. Ce qui fait qu'on a payé, je crois, 90 €. Oui, il me semble que c'est ça, 90 € tous les deux avec mon chéri, alors que c'est 60 € déjà rien que l'identification, donc vous voyez c'est largement, et la castration c'est un petit peu plus de 100 €, donc finalement on y a beaucoup, on y a trouvé quand même aussi notre... Donc aujourd'hui il va avoir 7 mois, ouais, il va avoir 7 mois, et puis il fait tout notre bonheur. Et comme pour la vidéo de Owen, je vais essayer de vous faire un diaporama en fait de l'évolution de quand il est arrivé jusqu'à aujourd'hui de ces photos pour voir un petit peu, parce qu'avec le logiciel de montage avant je pouvais vous mettre des photos par-ci par-là et puis je sais pas pourquoi ça ne marche plus à cause des mises à jour, donc du coup je vous fais un diaporama à la fin comme pour la vidéo d'Owen. Donc si vous êtes intéressé par notre gros pépère même j'ai envie de dire, parce que 34 kilos hein, quand même.
J'ai aussi fait une vidéo pour vous raconter un petit peu son adoption, ce qu'on a un peu vécu aussi. Donc du coup voilà, c'était pour vous parler un petit peu de Hopi. En plus il est très sociable, il s'est super entendu avec Owen, ils jouent tous les deux, ils se côtoient hyper bien, sachant que Owen est très foufou, donc des fois, on a eu quand même peur que voilà, parce qu'on a une autre petite chatte à la maison, mais elle qui a 7 ans, voilà, elle a un bon âge, qui elle par contre est vraiment solitaire, elle adore venir sur nous, voilà, mais par contre les autres animaux, c'est vrai qu'elle a pas envie d'être dérangée, elle a vraiment envie d'avoir sa tranquillité. Surtout que Pi a plus envie de jouer qu'autre chose, donc elle lui fait comprendre que non, elle a pas envie, donc il reste à l'écart. Mais voilà, ça se passe super bien. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai contente de vous y répondre en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!